Mes amis, nous sommes à Montréal et c'est le week-end du Grand Prix de Montréal. Et je voudrais discuter avec vous aujourd'hui de, du luxe, mais aussi de la qualité de vie qui manque cruellement en Afrique aux gens quand ils commencent à avoir de l'argent. Il se trouve que les sociétés européennes sont parvenues à faire quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est qu'ils sont parvenus à créer un environnement dans lequel des personnes qui ont des moyens peuvent dépenser beaucoup d'argent. Malheureusement, nos pays africains ne sont pas encore parvenus à faire ça. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes dans les pays africains. C'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont de l'argent. Et les peu de personnes qui ont de l'argent, comme il n'y a pas sur place un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer normalement, naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'étranger pour venir s'exprimer. Ils viennent au Canada, ils vont à Dubaï, ils vont partout. Là, pour le week-end du Grand Prix de Montréal, par exemple, vous avez énormément de personnes qui sont sorties avec leurs véhicules coupés. Depuis tout à l'heure, je ne vois que ça. La ville de Montréal a été barricadée complètement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ma formation, je la fais à Laval. Parce qu'ici à Montréal, le week-end est complètement saturé. Donc du coup, on a dû aller à Laval. Laval, c'est à côté, hein, c'est à 10-15 minutes de Montréal pour faire la formation là-bas. Mais, et ça dit tout. Ça dit qu'eux, ils ont compris que il faut favoriser un système dans lequel il y a une éclosion de riches. Et parce que les riches vont consommer, et leur consommation va nourrir l'industrie, et ça va développer le pays. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, on combat les riches. Chez nous, quand tu commences à avoir un peu d'argent, on veut te tuer dans la sorcellerie. Chez nous, quand tu commences à avoir un peu de moyens, on veut te faire du mal. Chez nous, quand tu commences à avoir un peu de moyens, tu deviens quelqu'un à abattre. Tu deviens potentiellement quelqu'un qui peut devenir puissant politiquement. Donc tu deviens un ennemi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans nos pays, les gens qui ont beaucoup d'argent sont très calmes, très discrets et ils n'osent rien faire. Beaucoup de personnes au pays pourraient acheter des Ferrari, des Maserati, des Lamborghini, mais ils ne le font pas du tout. Parce que s'ils le font, tout de suite, ils vont être fichés. Tout de suite, les yeux vont être braqués sur eux. La famille, le gouvernement, l'État, les impôts, tout le monde va leur tomber dessus parce que c'est anormal quelque part. À la limite, on pourrait penser d'être aussi riche chez nous. Et pourtant, à la fin de la journée, qui perd? Ce sont nos pays qui perdent. Qu'est-ce que les riches font? Les riches se déplacent. Ils vont là où ils peuvent se mouvoir et profiter de la vie. Regardez les Chinois aujourd'hui. La Chine a travaillé pour sortir un maximum de personnes de la pauvreté. Mais regardez ce que ça a entraîné. Dès que les gens commencent à avoir de l'argent, ils commencent à consommer. C'est tout. Ils commencent à consommer des produits de luxe, ils commencent à consommer des vêtements de luxe, ils commencent à consommer des véhicules de luxe, des voyages, ainsi de suite. Et ça crée de l'économie, ça crée du business. Malheureusement, chez nous, quand tu commences à avoir un peu d'argent, c'est très, très mal vu. Mais à la fin de la journée, c'est ce qu'on ne réalise même pas. C'est que ce sont nos pays qui perdent. Parce qu'en fait, même nos riches, quand les gens ont de l'argent au pays, comme il n'y a pas un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer, regardez, ici tu as des hôtels 5 étoiles partout. Et tous sont pleins. Là, ce week-end de Montréal, ce week-end-là, tout est plein à Montréal. Tous les hébergements sont pleins. Les prix sont multipliés par 4, 5. Tout est plein. Des hébergements qui pouvaient coûter en temps normal 100, 200 dollars la nuit coûtent 2000 dollars ce week-end et ils sont pleins. Pourquoi? Parce que les gars qui ont les moyens, tu payes 2000 dollars pour une nuit, gars, c'est que tu as les moyens. Et pourtant, tous les appartements sont pleins. Tous les appartements sont pleins. Partout. Parce que les gars ont les moyens et les gars, bien évidemment, ils vivent. Parce que c'est ce que les riches font. Ils s'épanouissent. Posez-vous la question. Où va l'argent de nos riches? Puisqu'il n'y a pas sur place les moyens pour eux de le dépenser. Nos riches viennent ici. Ils viennent ici, ils viennent à Montréal, ils viennent à New York, ils viennent à Paris, ils viennent à Dubaï et ils crachent. Ils crachent. Parce que dans cette ville-là, on est habitué à voir les riches et être riche, ça ne surprend plus personne, ça ne choque personne. Mais dans nos pays, dès que tu as un peu d'argent, tu deviens quelqu'un à abattre. Malheureusement. Malheureusement. Donc oui, pour faire du business au pays, mais oui aussi pour changer les mentalités. On doit pouvoir gagner de l'argent et être fier de le dépenser dans nos pays. On doit pouvoir gagner des sous sur place et être fier de lancer des business au pays.
et être fier de gagner de l'argent sur place et être fier de faire développer l'économie sur place. Dans un pays, tu dois avoir... Regardez les villes, les quartiers de riches dans nos pays. Ça ne ressemble à rien par rapport aux quartiers des riches ici. J'ai déjà fait des quartiers de riches à Miami, j'ai fait des quartiers de riches ici à Montréal. Je vais faire des quartiers de riches. Je repars aux États-Unis dans quelques jours. Je vais refaire des quartiers de riches peut-être à New York ou ailleurs. Dans le Maryland, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Complètement rien à voir. Et je pense que c'est important que les gens prennent conscience de ça, quoi. On a un problème avec la richesse chez nous. Et à la fin de la journée, c'est nous qui perdons. Parce que quand les gens deviennent riches, bah, vous ne pouvez pas empêcher un riche de dépenser son argent. Hein. Les riches n'ont pas de problème de visa. Ils n'ont pas de problème pour se déplacer. Donc, ils vont ailleurs et ils dépensent là-bas. Et à la fin, les riches achètent des appartements à l'étranger. Ils achètent des appartements à Dubaï, ils achètent des appartements à Montréal, ils achètent des appartements à Toronto, à New York, à Manhattan. Oui, ils achètent, ils achètent. Ils achètent. Et quand, vous remarquez bien tous nos riches là, quand ils finissent, quand on finit par découvrir le patrimoine de nos riches, on découvre que, ah, mais il avait des appartements à New York, il avait des appartements à tel endroit. Oui, il avait. Oui, oui, il avait. Il avait. C'est tout. Montréal est bouché dans tous les sens. Bouché, bouché, bouché. Il y a un gros concert là devant. On ne va pas aller là-bas parce que ça va faire beaucoup trop de bruit pour la caméra. Mais il y a des commerces partout. Regarde, voilà, regarde, regarde, regarde. Regarde ici. Lis, lis. La montagne. Appartement de luxe. Ils assument. Montrez-moi les endroits là où vous allez voir ça au pays. On met la plaque, voilà. Appartement de luxe à louer. Donc c'est pour ceux qui ont l'argent. Appartement de luxe. Il faut voir ce que nous on appelle luxe au pays. Hein. Bref, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais il y a une vraie industrie du luxe à développer en Afrique. Il y a une vraie industrie du luxe à développer. Tu as que des belles voitures qui sont dehors là aujourd'hui. Regarde. Toi qui connais tous les modèles de voitures, c'est quoi ça? Box. Hein? Le box. Le box. Le Mercedes. Mercedes, oui, bien sûr. À côté de ça, Ma Tesla a pris la Tesla, c'est... Non, c'est pas la tienne. Les BM, toutes les voitures sont dehors. Les gars sont là, ils conduisent. C'est tout. Audi, tout le monde est là. Ils vivent leur vie, ils assument. Et ça ne dérange personne. Parce qu'on est habitué à voir la richesse. Voilà un Range Rover là. C'est pas mystique, c'est normal. Voilà une Tesla. Ils ont même les deux voitures enchaînées là. Pile poil. Voilà la Tesla et le Range Rover. Propre. On n'a pas besoin de faire du bruit ou bien... Regarde, un Hummer. Je sais pas si c'est un... Ah, la nouvelle Hummer. Non mais, regarde, je sais pas ça, c'est quoi? C'est une Cadillac? Tous les véhicules sont dehors. Mais bien sûr. Ce week-end, on sort la voiture. C'est le week-end du Grand Prix. Hein? C'est les go. Même les go sont de sortie. Ah, c'est ce que toi tu regardes. Tout le monde est dehors aujourd'hui, ce week-end. Non, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Faut même pas venir à Montréal ce week-end. Tiffany & Co, les bijouteries de luxe. Voilà. Il y a une économie pour les gens qui ont de l'argent, pour qu'ils puissent le dépenser là. Et nos pays gagneraient à faire ça. Créer des conditions dans lesquelles les personnes qui ont de l'argent localement peuvent le dépenser sur place. Et pas des conditions là où les gens qui ont de l'argent fuient. On traverse? Ben, on attend le premier côté qui va se libérer. Tu penses? Je pense que c'est Robert là d'abord. Hein? C'est incroyable.
Mais il n'y a même pas nos bombes là qui sont là. Je vois pas, il m'a vu les bombes là. Je vois que les gars. Elles sont à la maison, hein. Ce sont les gens qui ont l'argent qui sont dehors. Ce sont les gens qui ont l'argent qui sont dehors. Je ne suis pas leur comptable. Non, quand ils disaient qu'elles sont là, non, consommées, tu comprends pas. Ah là là. C'est fou, hein? Bref, en tout cas, c'était ça ma sensibilisation. Il faut qu'on crée un écosystème pour que les gens qui ont des sous puissent le dépenser, puissent vivre. Les gars sont à l'aise. Mettez les gars à l'aise. Ils vont développer l'économie, ils vont consommer. Ceux qui veulent faire du business vont faire du business de luxe. Oui, directement. Parce que là, j'aime que ça... Ouais. Ouais, je sais pas qui m'a appelé. Mais il doit être dans une voiture. T'as vu? Ouais, j'ai besoin que c'est un blanc même. C'est fou, hein. Mais bon, en tout cas, les gars, voilà. Voilà la situation. Toute la ville est barricadée, la police est partout. On était si loin que ça. Parce que si c'est pas là, c'est qu'on a... Ouais, je crois qu'elle est là, ouais. Sinon... Ouais, je la vois. Regarde, Porsche. Hein? Comment la petite... Je sais pas si c'est une Porsche, je crois que c'est une Porsche, hein? Porsche encore. Est-ce que tu imagines? On a déjà vu plus de 100 véhicules coupés là depuis tout à l'heure. Hein? Plus de 100 véhicules coupés. Chez nous, quand tu as l'argent, on dirait que c'est un crime. Ah là là. Quand on pas le prix, mais quand tu dans le moteur tu sens que. Quand tu écoutes le moteur du véhicule, tu dis que yes. Ouais, oui. Je vois un peu loué là. Tu imagines la vue qu'il a? Il pleurait. Il pleurait 3 fois. Le gars, il devait être là au moment où je ne comprends pas. Il y a la bière, la couleur sur ça. Une belle couleur ça. M5. Ouais, c'est chromé, non? Oui. Je ne suis pas sûr. Non, non, c'est pas que c'est fait à. Ça te fait justement à. Je croyais qu'il a pu acheter. Non, il a payé pour ça. Ouais. Et c'est électrique, hein? Ah ouais? Électrique. Ah ouais. Électrique, ouais. Regarde, Ferrari. En bas là, là. C'est chaud, hein? Mais c'est bien que les gens voient ça. Bonjour, ça va? On y va? On y va? Si le gars te cogne en Ferrari, ça va. Bon, allez les gars. Après avoir vu de très belles voitures, on arrive dans l'autre voiture simpliste. C'est là que tu te rends compte que, gars, Tesla là même, ça va, c'est la base. T'arrêtes? Ouais, c'est bon.